Et là, c'est encore un petit peu du sel qui sera à l'origine de cet article. C'est pas l'article le plus passionnant du monde, mais je voulais quand même vous en parler parce que en vrai, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup d'imprimantes, mais ceux qui l'utilisent ont, je pense, quand même un rapport très amour-haine avec ce genre de produit. Parce que, eh bien, c'est des produits qui, à chaque fois, marchent jamais au bon moment, quand on en a besoin. Et c'est des produits que, en fait, on n'a pas très souvent besoin, on imprime peu de choses, et du coup, forcément, elles ont tendance à se détériorer un petit peu toutes seules quand on les utilise pas non plus. Ouais, je sais, c'est mort de rire cette intro, c'est pas l'article le plus passionnant du monde, mais je voulais quand même vous en parler. Eh ben écoute, je voulais quand même vous en parler. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est Epson qui a pris la parole et qui a dit qu'en 2026, bim, ils arrêtent les imprimantes laser. Et ils nous disent c'est une excellente nouvelle pour la planète. Et vous allez voir pourquoi. Alors qu'en fait, en vrai, moi, j'aurais été plutôt moins surpris si c'était genre on arrête les imprimantes jet d'encre. Et voilà, on laissera que des imprimantes laser pour les gens qui en ont besoin. C'est notre nouveau cible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les imprimantes laser sont au pilori et pas les imprimantes jet d'encre? Eh bien, en fait, il nous explique la filiale nous explique, attends, c'est réseau évoqué par Epson, filiale du géant japonais Seiko. Ok, je connaissais pas, voilà. Eh bien, alors que les imprimantes laser, elles fonctionnent en chauffant et en fusionnant l'encre du tonnerre sur une page, la technologie d'encre fonctionne sans chaleur et consomme moins d'électricité en utilisant l'énergie mécanique pour projeter de l'encre sur la page, résume Kwashi Kubota, directeur des ventes et du marketing, c'est très important, d'Epson. En vrai, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien qu'en vrai, la consommation électrique d'une imprimante laser, elle est estimée à 200 watts, alors que pour la même chose, pour une encre, on est sur 20 watts. On a un facteur x10. Voilà, si tu fais un versus en imprimant 20 pages, tu économises 85% de CO2 via une jet d'encre plutôt qu'une laser. Et aussi, il nous dit tous les bienfaits que les imprimantes jet d'encre ont au niveau de la maintenance. Elles sont beaucoup plus résistantes au niveau des pièces à changer quand on a une imprimante qui est défectueuse. On va y revenir là-dessus, parce que j'ai des... il y a l'article qui le souligne pas mal, mais moi-même déjà ça m'avait un peu tiqué. Du coup aussi, alors, l'article des numériques, il pointe une question, c'est qu'ils disent « Dommage que cette étude reste assez opaque, on ne connaît pas par exemple quels sont les modèles précis d'imprimantes utilisés par la marque pour faire ces comparatifs. » Effectivement, on imagine bien qu'ils ont dû aller piocher sur des comparatifs qui les arrangeaient bien. Il y a une étude interne qui dit que selon laquelle les imprimantes jet d'encre entraînent jusqu'à 59% de changement de pièces en moins que sur les modèles laser. Du coup, on a tout. On a le côté consommation d'énergie, sobriété, on y arrive. Et on a également aussi argumentation, changement de pièces en moins. Et là, on pointe un petit peu les dérives dont on a sans doute déjà parlé. Moi, en vrai, je trouve que voilà, les imprimantes, c'est quand même genre l'un des produits qui a mis le plus, qui m'a fait un peu découvrir le mot obsolescence programmée. Il y a eu aussi les produits d'Apple, je crois, qui ont été pointés du doigt, notamment à l'époque les iPods. Bon, c'est un débat, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, très clairement, les imprimantes, elles ont pris... c'était vraiment le fer de lance de l'obsolescence programmée. Et les constructeurs, ils nous l'ont mise bien sévère quand ils l'ont pu avec ce genre de produit. Alors, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, selon Ars Technica, qui est un excellent site de news, Epson n'est pas connu pour assumer les politiques particulièrement vertueuses pour l'environnement. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, l'entreprise a été la cible de plaintes des utilisateurs dont les imprimantes jet d'encre ne fonctionnaient plus pour cause de tampons à encre présumés saturés. Or, dans les faits, ces imprimantes pouvaient encore parfaitement imprimer et leurs tampons étaient loin de déborder. On a ce genre de choses-là. On a aussi des pièces qui étaient conçues pour marcher un certain nombre de temps, d'heures, et qui après, crevaient, on va dire, de manière programmée.
sachant qu'il y en a certains qui allaient jusqu'au bout pour réparer les pièces et ils voyaient qu'il suffisait de changer une résistance ou je sais plus trop, un transistor ou autre, en tout cas pour faire refonctionner la machine. Du coup, c'est vrai que quand on voit Epson arriver avec genre les grandes déclarations, mais oui, vous inquiétez pas, on fait un pas pour la planète et tout, eux et d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres marques, eh bien, c'est quand même assez folklorique, on va dire. Est-ce que vous vous sentez comme moi qu'il y a un peu un espèce de foutage de gueule hein, dans cette annonce? Et en fait, du coup, il y a aussi une autre analyse qui a été pointée du doigt sur cet article aussi qui m'a beaucoup plu. C'est le côté l'encre est un business juteux. Et vous allez voir, c'est assez ouf. Eh bien, on se doute que les imprimantes laser, c'est moins intéressant en termes de consommables que l'encre. Et en plus de ça, il semblerait que chez Epson, c'est un des fabricants où eh bien, les ventes d'imprimantes laser est le moins haut. Ils n'arrivent pas vraiment à nous refourguer leur modèle à imprimante laser par rapport à des constructeurs comme Brother, Canon, Dell, HP ou Konica Minolta. Du coup, c'est bien pour ça qu'ils ont décidé de dire, nous en 2026, on stoppe les imprimantes laser. Sachant que chez les concurrents, eux, ils continueront parce que voilà, ils estiment que ça fonctionne bien au niveau du marché. Et alors, attendez, accrochez-vous bien. J'ai lu un truc. Le business de l'encre sur les imprimantes, c'est un liquide qui est vendu plus cher que le Dom Pérignon, le Chanel 5, d'après l'article des numériques. Quand même assez dingue quand j'ai lu ça, et effectivement, on s'en rend peut-être pas compte, mais voilà. J'en ai un petit peu là de l'encre que j'ai acheté là, et ben je vais le chérir. Je vais vraiment le chérir. Je me demande si je vais pas le boire tellement. Voilà. Dom Pérignon. Et je vais m'en mettre un peu. Voilà. Je vais mettre des petites taches d'encre sur le cou et je vais dire ouais, mais plus cher que du Chanel 5 aussi. On est là quoi. Bref, en tout cas, voilà, l'article termine sur un aspect que je salue et dont je rejoins, c'est-à-dire que ils sont vraiment dans l'idée de se moquer du monde parce qu'en fait, je sais pas pour vous, mais en général, quand une imprimante jet d'encre, elle marche plus, elle fonctionne plus, quand on n'a pas les compétences et tout, et ben en fait c'est juste mort en fait. Moi je connais très peu de monde qui arrive à réparer une imprimante. En plus les constructeurs ils font rien pour faciliter ça. Ils ne disent pas tiens bah voilà on va créer une filière vraiment dédiée à la maintenance de ces genres d'imprimantes, de ce genre de produits. On va voilà pour pouvoir les réparer facilement. Même quand vous allez dans les magasins. On vous dit, en vrai, l'imprimante, elle vous coûte, allez, des fois moins de 100 euros. Ils vendent à perte, hein. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, acheter une imprimante laser et une imprimante jet d'encre, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et limite, elles sont vendues à perte. Un peu même, alors je sais pas si on peut vendre à perte, mais en tout cas pour moi, elles sont vendues prix coûtant. Parce que un peu comme le mode du jeu vidéo, le business du jeu vidéo, le but c'est de faire de l'oseille sur l'encre en fait, derrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'encre est vendue si cher, c'est pour se rattraper derrière. Et ça, c'est quand même assez scandaleux quand on y pense. Voilà, je veux bien que leur étude nous dise que la maintenance des imprimantes jet d'encre, elle soit meilleure, soi-disant, que les lasers. Et là, je rejoins un petit peu KB79 qui dit « Salut, le laser, c'est top, quasiment jamais de maintenance. Et c'est plus cher, mais ça vaut le coup sur le long terme. » Je suis complètement d'accord avec toi. Il me semble qu'au bout d'un moment, c'est plus rentable au niveau du nombre de feuilles que tu vas imprimer. Donc, foutage de gueule complet sur cet article que je voulais vous partager. Alors après, Agaldian nous dit arrête de vendre ce que personne ne veut acheter. La planète est sauvée. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que on a encore certaines administrations qui ne lâchent pas le papier et qui est pas passé au tout dématérialisé. Et en fait, moi, je sais que tu vois, avant, je travaillais dans un bureau. Enfin, mon imprimante qui était là. C'est une imprimante, je sais pas, hein, elle a au moins, sans te mentir, elle a au moins, attends, je réfléchis, elle a au moins facilement plus de 10 ans, 15 ans même peut-être, tu vois. Moi c'est un modèle, attention, hein, c'est un très très vieux modèle, et en fait nous aujourd'hui, on l'a conservé à un moment, à une époque, plus pour la partie scanner, qui nous servait pas mal, et du coup... et ben en vrai on n'imprimait quasiment plus. Mais depuis que je bosse plus au bureau, c'est-à-dire que moi quand j'avais besoin d'imprimer un truc, j'imprimais au bureau et c'était rare. Hein. Je devais utiliser, je sais pas moi, une ou deux fois dans l'année l'imprimante pour imprimer 2-3 feuilles, pas plus. Le truc aussi c'est quand t'as des enfants, c'est intéressant aussi des fois de pouvoir imprimer pour qu'ils puissent faire du coloriage. Donc du coup en fait, moi je me rends compte là depuis que je bosse plus au bureau, et bah de temps en temps j'ai besoin d'imprimer des trucs. Et ça m'embête, parce que c'est vraiment un truc que j'aime pas faire, imprimer. Mais malheureusement,
eh bien, tant que l'administration et autres ne passeront pas le cap, on est un peu embêté. Il me dit, je suis technicien informatique pour une banque et toutes les banques fonctionnent au laser, à part pour changer des galets de prise de papier, ça tourne fort. Je suis, ouais, bah moi aussi j'étais techos informatique aussi pour une grosse société. Et effectivement, nous de toute façon, bah, après dans ces boîtes-là, hein, c'est des vrais investissements, hein, c'est des grosses, c'est même pas des imprimantes, hein, c'est des photocopieurs, hein, des Konica Minolta, des trucs balèzes là où tu mets des feuilles et vim, ça avance, ça imprime des quantités des fois un peu trop, hein, d'ailleurs. Et on voit que les sociétés, en tout cas moi dans ma boîte, il y avait une vraie volonté, hein, de vouloir supprimer. Parce qu'à un moment, nous on en avait carrément des imprimantes laser à côté de nos bureaux pour des open space. On en avait dans chaque open space quasiment une ou deux par pièce, sur des open space de, allez, 10 personnes à peu près, qui était beaucoup. Et moi j'ai vu la volonté de ma boîte de, bah justement, ils nous les ont retirés pour nous laisser genre plus un gros photocopieur au milieu du couloir, pour éviter aussi de donner l'envie comme ça bêtement aux gens d'imprimer pour des fois des futilités. Mais en vrai, nous, il y avait même plus de système un peu de surveillance. Alors si on avait un système de badge quand on voulait imprimer, parce que c'était juste, je pense, plus pour sécuriser l'impression que pour autre chose, mais en vrai, moi, il n'y avait plus vraiment de contrôle parce que les boîtes voyaient que les employés, bah, ils abusaient pas, quoi. Ils abusaient plus tant que ça, donc voilà. Voilà. On commence à retirer les imprimantes dans les bureaux et on met en place des copieurs partagés. Exactement. Voilà un petit peu pour cet article. Je voulais vous mettre en garde. Après, on est bien d'accord, hein. Moi, j'ai qu'une hâte, et je suis tout à fait OK avec toi, Galdiane, sans être un écologiste de l'espace, tu vois, sans être le mec totalement adhéré à la cause. Je serais bien content de pouvoir me débarrasser en tout cas d'une imprimante ou de n'en avoir plus besoin, qu'elle reprenne la fonction qu'elle avait pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que plus d'imprimante, et juste la fonction scanner qui parfois est cool. Alors je sais qu'on peut faire des trucs avec les téléphones, mais parfois je trouve que pour certains documents c'est plus agréable de le faire au scanner. Moi en vrai ça me bottait de ouf. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à aller me voir sur Twitch si tu veux me soutenir, tous les liens sont dans la description. On se dit à très bientôt, restez connectés.